avec William Gallas ce soir, avec Jérôme Bretagne, avec Daniel Riolo. Je vous lis quelques réactions. Fred Hermel, bien sûr, comment l'oublier. Je vous lis quelques réactions sur le hashtag RMC Live qui arrive comme ça. Hein. J'ai Haroul qui me dit klaxonner en bas de l'hôtel. Bon, enfin, c'est pas choquant, ça se fait de partout, dit-il. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, oui, pas mal. Ça se fait plus dans les grands clubs, ça, c'est des trucs. Sur les fumigènes, c'est des trucs miteux, ça. Speedy signale qu'il y avait des fumigènes à Madrid, au Bernabéu, en quart contre Galatasaray. Signale-t-il. Fred, je sais pas si tu as souvenir de ça. C'est pas les Espagnols qui ont dû le faire, c'est peut-être. Non, c'était Galatasaray. Ouais, voilà. Non, mais au Real, c'est impossible. Et puis c'est Sen qui nous dit aujourd'hui, le fumigène dans la taille d'un briquet, c'est indétectable, dit-il. Voilà, par ailleurs, il y a un témoignage là d'un afterien qui nous dit à Lyon, les mecs forcent le barrage de sécurité, personne n'est contrôlé. Donc voilà, donc comme on disait tout à l'heure, effectivement, en France, écoute, il y a souci en sur Angleterre, j'en vois pas. En Espagne, j'en vois pas. En Allemagne non plus, donc on arrête un petit peu de me raconter les conneries. La vérité, c'est que la bonne solution, c'est d'identifier les mecs qui ont les fumigènes dans les mains et de les choper et de les interdire de stade. C'est comme ça qu'en Angleterre, ils ont. C'est pas en chopant le fumigène à l'entrée qui est difficilement attrapable. Bon, enfin bon. Alors, évaluation, on va accueillir tout de suite Anas, qui est supporter du PSG. Anas, bonsoir. Bonsoir. Salut Anas. Ah, Anas. Alors, Anas, tiens, petit cadeau, comme tu es là tard avec nous, il est minuit 27, on t'offre, c'est cadeau de l'after, le ballon de la Ligue des Champions. Oh, voilà. Comme ça, le mec, il a pas encore parlé, on ne sait pas, bim, il a un cadeau. Voilà, exactement. Je peux me le permettre, je sors du stade et j'ai été assez déçu. Ah, d'accord. Bon, on peut te comprendre. Alors, tu connais nos catégories, pied carré, boulet, taulier, homme du match. Tu peux mélanger joueur du Real et du PSG. Hein. Tu peux y aller, on t'écoute. Alors, pour moi, le flop ce soir, le top, c'est Zidane. Et le flop, c'est Daniel Alves. Et de très très loin. Pour avoir vu le match, les 3 premiers ballons qu'il touche, il essaie tout de suite de monter et il essaie de dribbler en défense et il perd 3 fois le ballon tout de suite. Et après, il y a pas grand chose à dire. Et pour Zidane, c'est un top tout simplement parce qu'en face, on a Unai Emery qui n'arrive pas du tout à contenir son équipe et à expliquer qui fait jouer, qui ne fait pas jouer. Zidane, il arrive à mettre Bale sur le banc et lui dire quand il veut le faire rentrer, quand il n'a pas envie de le faire rentrer. Et toute l'équipe suit. Moi, j'ai vu l'échauffement du Real de Madrid, puisque j'étais juste en face. Je peux vous promettre que Ramos et Cristiano Ronaldo étaient en train de motiver tout le monde et en train de taper dans la main de tout le monde. De l'autre côté, on regardait le PSG, c'était pas du tout ça. Et un autre truc que j'ai vu qui m'a un peu choqué, c'est Rabiot, il n'arrêtait pas de râler pour jamais jouer sentinelle. À partir du moment où on lui a demandé de descendre, il a baissé de rythme. Vous avez tout à l'heure, je vous écoutais quand je suis sorti du stade, vous disiez combien de temps avait vraiment joué le Paris Saint-Germain ce soir. Ils ont joué de la 25e minute à la 45e. Avant, il n'y avait rien, et après, il n'y avait plus rien. Oh, le tout début de la deuxième mi-temps, tu peux peut-être ajouter. En fait, le problème. Je sais pas quand. Le problème du PSG, ça a été. Bon, on l'a dit, c'est vrai qu'ils finissent bien la première mi-temps, du moins bien, c'est un grand mot, mais bon, c'était mieux, ça pouvait pas être pire que la première demi-heure. Et c'est vrai, sur le temps fort, on le disait, en début de deuxième mi-temps, voilà, ils ont essayé, ils ont obtenu 1 ou 2 corners. Il y a eu le problème des fumigènes. Ça a été traumatisant puisque j'étais sur la tribune de Paris, je peux vous promettre que les gens étaient choqués. Exactement, parce qu'à la 48e, je crois, il y a 2 corners pour le PSG, obligé d'arrêter le jeu parce qu'il y a ces fameux fumigènes, ça casse le truc, et attends, casse le rythme. Mais c'est pas ça le pire. Il y a vu Cavani d'ailleurs qui va arriver, mais en fait c'est pas grave, regardez la fumée elle part en haut. Mais c'est que tu reprends, il y a un corner, rappelez-toi de l'action, il y a un corner, le ballon revient sur Dani Alves perd le ballon, Asensio il part sur le côté, il accélère, ça dédouble, centre de Vasquez. William, justement, quand tu es défenseur central comme tu l'as été là, tu as 2 latéraux comme ça, qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment qui montent autant. Tu deviens fou, non? À mon époque, les latéraux montaient pas. Ils montaient moins. Arrive un moment quand t'es défenseur central, tu dis à tes latéraux de. Il a dit à mon époque, j'ai l'impression que c'était à 40 ans. Dis donc, à mon époque, tu jouais il n'y a pas longtemps. T'as joué avec Evra latéral, toi? Je te dis, quand je dis à mon époque. T'étais là en 2010, non? Il y a 4-5 ans. T'as joué avec Evra latéral? Ouais, j'étais là-bas, malheureusement, j'étais là-bas. Non, j'ai fini 3 ans après. Mais toi, t'as connu Evra joueur? Parce que nous, on l'a connu, j'étais plus joueur. Moi, je l'ai connu. Non, mais quand je dis à l'époque, c'est-à-dire que les latéraux, ça montait pas autant. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être l'arrière droit qui montait, l'arrière gauche. L'autre, il restait. Et après, ça décalait. Ouais, ça décalait tout le monde. Ça décalait tout le monde. Mais là, quand je vois les latéraux monter comme ils font, attends, quand tu joues dans l'axe, je peux te dire, ta fin de carrière,
tu la prends à 32 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu coupes sur le côté, il faut que tu anticipes les profondeurs. Sinon, il faut avoir des. Il faut avoir des. C'est intéressant ça comme remarque. Cette évolution du jeu. C'est pour ça que t'as comment il s'appelle, t'as Pochettino qui prend des joueurs, par exemple, que des jeunes joueurs, parce que ces latéraux jouent très très haut, mais les mecs qui jouent dans l'axe, c'est des mecs qui ont 25 ans, qui ont les jambes de pouvoir courir. Un Thiago Silva, il pourra pas faire ça pendant 90 minutes. Regarde le match de ce soir, la grande différence entre les latéraux du PSG et les latéraux du Real Madrid. Les latéraux du Real Madrid, ils montent. Hein. Attention, Carvajal, il va. Marcelo, il a été discret. Hein, c'est pas que ça, ils sont aussi 2 fois supérieurs. Non, mais déjà, avec le ballon, déjà, ils sont 2 fois supérieurs. Mais ils montent offensivement, mais pas défensivement, Marcelo. Oui, offensivement. Ils montent, t'as raison. Mais derrière, et on l'a pas. Et quand tu dis taulier au Real Madrid aujourd'hui, bon, on a parlé des joueurs offensifs, bien sûr, Vasquez, Asensio, pas de problème. Mais moi, il y en a un qui m'a impressionné vraiment dans l'impact, même dans la conservation du ballon. Casemiro au milieu de terrain, il a fait un match incroyable, vraiment. Et il a encore marqué. Ouais, en plus c'est lui qui marque, c'est vrai. Ouais. Non, mais parce que c'était en finale Ligue des Champions, il a marqué aussi contre la Juve. Non, mais franchement, et l'an dernier, il marque un but contre Naples, 3-1 de l'aller, alors que le Real avait été mené à 1-0. Quoi. Mais souvent on voit ce joueur-là, on dit voilà, c'est un joueur qui est très rude physiquement, il est là pour. Mais c'est un super joueur de football. Franchement, il a fait des transversales et la tactique de Zidane, c'était aussi ça. Les consignes, c'est quand on est à droite, on se fait 2-3 passes, bam, on renverse à gauche, des longues transversales. Et ça fait mal, je peux te dire, aux têtes parisiennes et aux jambes parisiennes. Et ça, à la base, il y a eu. Et puis le petit Kovacic aussi, qui a fait son match au milieu de terrain. Oui, parce que c'est un joueur discipliné. Le bulldog. Ouais, c'est ça. Exactement. Moins de qualité, moins de qualité avec le ballon, bien sûr. Mais par contre, en termes de combativité, d'envie, quand je te parlais d'état d'esprit tout à l'heure des joueurs parisiens, mais ces joueurs-là au Real Madrid, je suis désolé. Voilà. C'est incomparable. Exactement. Dis-moi, Anas, qu'est-ce que tu as pensé? Parce qu'il y en a un qu'on n'a pas du tout cité, mais j'en reviens quand même, parce qu'il a fait quand même 2-3 arrêts. Areola, il s'est pas mal fait allumer ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Sincèrement, ça change rien. Honnêtement, tu sens qu'il est dépité. Écoutez, je vais être très transparent avec vous. J'ai pris 2 abonnements au Paris Saint-Germain cette année et à la base, je suis Marseillais. Je suis venu au stade parce que ma fille et mon frère sont supporters du Paris Saint-Germain. J'ai pris des places et j'étais très content parce que je me suis dit putain, c'est un vrai spectacle, ça donne envie. Et en début de saison, je l'ai regardé jouer, je me disais waouh. Cette année, je suis parti voir le Milan à Milan contre le Genoa et je suis parti voir Marseille en UEFA. Je me disais le Paris Saint-Germain, c'est assez impressionnant quand même. Normalement, ils ont une vraie place. Ce soir, en tout cas, il y a pas d'esprit d'équipe. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que le taulier est pour moi le meilleur, c'est Zidane sur ce coup-là, parce que il a su, et je me permets, parce que j'ai écouté beaucoup d'émissions ce soir et je regardais beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord sur une seule chose, c'est que Zizou a réussi une chose, c'est qu'il a réussi à émettre un lien entre tous ces joueurs et à se remettre à leur niveau pour pouvoir échanger. Unai Emery, aujourd'hui, il n'existe pas au PSG. Il est inexistant. Mettre un mec comme Thiago Silva, qui soit bon, qui soit pas bon sur tous les matchs, qui est capitaine d'équipe, on le prévient 3 heures juste avant son match pour lui dire tu joueras pas et en plus de ça je te mets dans les gradins, c'est une connerie. Ah mais d'un côté ça lui a fait du bien. C'est vrai. Non, ouais. Pour Thiago Silva, ça lui a fait du bien parce que aujourd'hui, ça a été vraiment le capitaine. Moi, je pense que ça a été le capitaine qu'on attendait parce que. Non, ce soir, moi, j'ai trouvé bon. Il a été très très bon. Il a été présent. Voilà, c'était vraiment Vous le. Avez vu ce qu'a dit Nasser Al-Khelaifi? Il a reparlé là. C'est sur le site RMC, donc c'est vrai. Il a dit le carton rouge de Verratti a tué le match. Ah oui, il a dit ça, oui, effectivement. Quand même. Ils vont jamais progresser. Hein. Ah bah non, jamais. Non, mais là-dessus, mais en ce moment, dès qu'il y a un truc d'arbitrage, ils mettent sur l'arbitrage. Donc en championnat, non, mais de toute façon, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage sur le coup. Hein, il faut arrêter. Quand il sous-entend ça, c'est ça. Attends. Parce que là, vous êtes en train. Non, moi, je ne comprends pas comme ça. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. Ah ouais. Ah mais moi, je il allume Verratti. Alors, à moins qu'il n'ait pas voulu dire ça. Il allume Verratti ou alors il dit que c'est une erreur de l'arbitre? Ma lecture, c'est qu'il allume Verratti. Mais je me trompe peut-être. Moi, je l'ai compris comme ça aussi. Mais William aussi. Ah mais non, moi, j'ai pas du tout compris ça. Permets-moi de douter un peu.
parce que vu les récentes sorties du PSG sur l'arbitre. Tu as parfaitement Enfin, le sur droit de les douter, arbitres. parce qu'effectivement, là maintenant, c'est toi qui me mets un doute. Parce que pour moi, j'étais à 100% sûr de ma lecture. Mais comme tu dis ça, maintenant, je C'est me pas dis. le style de Nasser Al-Khelaifi d'allumer un joueur publiquement. Hein. Bah, Non, mais ça, c'est pas. bon, Je sais non. pas. En tout cas, ça mérite peut-être le contexte, parce que j'ai que cette phrase et je sais pas ce qu'il y a avant, après et tout. Non, mais comme dit Fred, moi, je le prends comme ça. Si on le prend comme, du moins, si on l'a compris tous pareil, hein, à part toi, Gilbert, mais si on dit voilà, c'est le tournant, c'est parce qu'on est réduit à 10 et Verratti prend. Mais c'est pas ça le tournant du match. Bah, bien Donc sûr que là, non. Par ailleurs, c'est pas Oui, ça le mais tournant. ça compte quand même. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de tournant dans le match. Ouais, c'est ça, il y a ça, pas de le tournant. truc. C'était tout droit pour C'était tout droit. C'est vrai, ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'était tout droit, ouais. exactement. Au niveau évaluation, là, tiens, on va remercier Anas. Anas, merci beaucoup. Moi, je vais parler d'un joueur. Salut. Bah, vas-y, Fred. Bah, Raphaël Varane. Ça Ah fait oui, des tiens. matchs qu'il est bien. Oui, il est bien. Ouais, c'est vrai. Parce c'est que vrai. Varane, en général, il fait 2-3 bons matchs, après il se blesse. Là, ça fait une série, ça va faire 3 mois qu'il s'est Combien pas de matchs qui blessé. se blesse Ah, pas ça là fait combien de matchs alors? Ça va faire 3 mois là qu'il se blesse Bah, pas. allez, Oh là là. allez, pas le Non, voir. mais Il va passer pour la chaîne du monde. Arrêtez. Non, On a non, besoin mais- de lui. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il est bien mieux dans sa tête, bien mieux dans sa préparation, bien mieux en tout. Et ce soir, il est d'une propreté. Il est d'une. Il a toujours été comme ça. Dans Ouais, son jeu, mais il non, a mais là, toujours en plus, été je trouve propre. qu'il est. Mais ce soir, il y a zéro erreur de Varane, quoi. Il y a un moment, il y a une petite relance où il perd un ballon, mais il a le droit aussi dans un match de perdre un ballon. Mais sinon, enfin, il a pris beaucoup d'aplomb. Puis c'est vrai que quand tu joues à côté de Ramos, parce que Ramos, là aussi, Ramos, le capitaine, mais c'est hallucinant. On est tous d'accord là-dessus, c'est pas la peine de passer 2 heures. Non, mais oui. Là où il doit passer un palier, c'est surtout On parle quand. de Varane. Hein. Oui, je parle de Bah, il est Varane. temps, hein, vas-y. Là où il doit passer un palier, c'est au niveau des marquages dans la surface de réparation, parce que j'ai pu voir quelques matchs de sa part et malheureusement, il n'est pas très bien au marquage. Et, Tu veux dire, il est loin du joueur ou il est loin mal du placé joueur et malheureusement, son attaquant marque des fois. C'est là où je pense qu'il doit progresser. Ouais, et pour Dans la surface de réparation, vraiment le Marquage marquage défensif. Après, Ouais, et le pour bourrin, quoi. continuer sur ce que tu dis, Il va Varane, le faire, quoi. Comme à la Très Coupe du bien. Monde 2014. mais c'est toujours top de jouer à côté d'un Sergio Ramos. Hein. Ah non, mais ça, c'est. Pourquoi Parce Ah, que mais- la pression, elle est sur les épaules de Ramos. Le mec, il a de l'expérience. Il est à l'abri C'est-à-dire que derrière un toi- monstre pareil. Hein. C'est-à-dire que toi, quand tu es jeune, tu penses qu'à ton jeu. Tu penses pas à diriger ta défense. Ça, c'est Ramos qui fait. Ça, c'est Ramos qui fait. Et on est tous passés par là. Quand tu joues dans l'axe Il a joué avec Marcel, défenseur c'est pour central, ça. on est tous passés Et par quand, là. et celui, Et quand t'as joué Marcel avec était Franck cramé, comment tu disais qu'il était cramé, Marcel, ou Avec Marcel. ouais, la dernière année quand il était cramé. Ouais, avec Marcel, Tu on, disais- parlait, on rigolait, on en rigolait. Des fois, je lui disais, mais Marcel, putain, il faut que tu coupes dans mon dos un peu. Tu vois. Ah, il peut Bon, plus, après, je il peux me plus. disait, tu penses. Mais bon, ça, c'était Marcel. Mais après, voilà. Tiens, Sofiane est là au 32-16. Sofiane, bonsoir. Supporter du Real, je le précise. Hola, chicos. Oh, Ça là, va, ça Sofiane va. Ça fait 10 euros. Il y a des droits à payer. hein. Non, je suis très Ce soir, c'est gratuit. content hein. ce soir. Bon, est-ce qu'il y a un joueur du Real dont on n'a pas encore parlé et que tu voulais évoquer? Jérôme en a un peu parlé. C'est Casemiro. Pour moi, c'est le top ce soir, parce que il a tout arrêté. Personne n'est passé, des excellentes relances et au final, il marque un but. Pour moi, sur le terrain, c'était le meilleur. Après, au niveau du flop, je suis obligé de citer quelques Parisiens, notamment Dani Alves. Je sais pas. En fait, je vous avouerai, quand j'ai commencé à regarder le match, j'étais très anxieux parce que moi, je me suis basé sur le match aller. Et sur le match aller, Paris, elle a mis la pression à Madrid. Je me suis dit, ça va être la même chose au retour. Et après 15 minutes de jeu, je me suis aperçu que Real est resté solide. Ils ont continué à jouer de droite à gauche, les grosses transversales de Lucas Vazquez, de Ramos. Ça a joué tranquille. Et c'est à partir de là, je pense que le match il bascule. Parce que j'ai l'impression que les Parisiens, ils se sont dit, non, ça va pas le faire Ça va être impossible, c'est mission impossible. Et puis derrière, quand on voit la défense, le match de Varane et de Ramos, sur les latéraux madrilènes, à la limite, d'habitude on les voit vraiment Non, mais monter. Carvajal, le travail fait par Carvajal, quand même. Il y a que Carvajal qui monte, parce que oui, Marcelo, mais parce que je l'ai Marcelo- pas trop vu monter. Non, mais Marcelo revenait de blessure. Il a fait que 25 minutes contre Retafe. Et Marcelo, on sait très bien que quand il s'excite un peu trop offensivement, c'est parfois un boulevard dans son dos. Mais ce soir, il a été
il a été, comment on dit, il a mis un peu son mouchoir sur ses envies d'attaquer et il a fait un boulot défensif énorme. Et c'est vrai que Carvalhal, qui a peut-être plus la forme physique de monter et de redescendre, Carvalhal qui avait été absent à l'aller pour suspension, on s'en souvient, il y a 3 semaines, Carvalhal pouvait monter mais redescendait très très vite parce qu'il est dans une forme physique qui est vraiment très très bonne. Donc justement sur Twitter il y a pas mal de gens qui me disaient t'as pas parlé de Carvalhal. C'est vrai que c'est un... Et Carvalhal c'est un symbole aussi parce que c'est un type qui a commencé, il avait 5 ans ou 6 ans au Real Madrid, quoi. Donc il a grandi dans ce club et aujourd'hui il est l'un des meilleurs latéraux du monde et il fait un match parfait dans l'idée ou dans le respect des ordres et des conseils de son entraîneur. Alors tiens, je vous signale, ce que tu parlais de la une de As, de la une de Marca, la une de la Provence demain, c'est la dégringolada. Voilà, tiens, on vous la met là, voilà. Donc la Provence se réjouit de la qualif de Marseille, du Real, il soutenait Zidane, la Provence. Non, mais ils ont raison. Évidemment, la rivalité. Tout pour Zidane, machin. À un moment, il faudrait quand même que les mecs se posent des questions parce que tu peux chambrer à vie comme ça. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le foot français n'existe pas en Europe. Il n'y a que le PSG. Ah, mais ça remet en perspective la Ligue 1, t'as raison. Parce que quand tu vois que Paris met des danses à Marseille, mais Paris, et que le Real met des danses à chambrer à Paris, le PSG pendant 20 ans. Sauf que le PSG, ils vont revenir l'année prochaine, ils vont revenir l'année d'après. Et que Marseille, le classement européen de Marseille, c'est au-delà de la 70e place. Donc tu peux continuer à chambrer et à dire tu dépenses 400 millions pour gagner le championnat, pour faire le triplé en France. Ok, mais à côté de ça, Marseille n'existe pas. Lyon, c'est pas mieux. Ils ont le droit de se réjouir un petit peu. Mais non, mais bien sûr, évidemment qu'ils ont le droit. Je l'ai dit toute la journée. Mais sauf qu'à un moment, il faut aussi arrêter et il faudrait qu'en France, comme les Barcelonais seraient juste d'une élimination du Real. Oui, mais sauf que le Barça, ils sont en Ligue des Champions. En fait, c'est deux grands qui se moquent l'un des autres. Là aujourd'hui, c'est une équipe. Aujourd'hui, c'est un petit qui essaye de monter, de mettre des claques à l'autre en lui disant t'es vraiment ridicule avec tout l'argent que t'as. Moi, je veux bien, mais aujourd'hui, notre foot est vraiment mal en point. Alors on peut continuer à se taper. Alors je demande pas l'union sacrée, mais à un moment, il faut quand même se poser 2-3 questions, quoi. Je veux dire, Marseille va pas gagner la Ligue Europa, Lyon non plus. On le sait pas ça. Ouais. Non mais Daniel, on par moment de penser que ça va être compliqué. Jérôme. Non mais d'accord. On est à la ramasse. C'est tout ce que malheureusement Marseille et Lyon vont pas gagner. Le PSG, le PSG, ils mettent 2 fois 3-0 à l'OM. Donc tu joues Bilbao et tu joues Moscou. Les deux équipes jouent Bilbao et Moscou. Ils sont pas capables de passer au prochain tour. On t'a dit de gagner. D'accord. D'arriver en quart de finale, de se rencontrer, d'arriver en demi-finale. Mais attendez, mais vous rigolez ou quoi? Jérôme, tu nous fais de la langue. Le PSG vient de coller 2 fois de suite 3-0 en marchant à Marseille. Tu peux continuer à chambrer autant que tu veux. Oui, non, mais je peux comprendre. Au bout d'un moment, on n'est plus rien. Notre football n'est plus rien. Bon, l'équipe phare, elle dépense des millions, elle se fait tarter tous les ans. Oui, mais bon, après, il y a du chambrage. Tu peux comprendre qu'à travers ça, voilà, ils ont pris 2 dents quelques jours. Je le comprends. Je dis, au bout d'un moment, arrête 2 secondes, quoi. Que le Barça se foute de la gueule du Real et inversement. C'est pas les clubs qui le font. C'est entre deux monstres, quoi. Non, c'est pas les clubs, jamais. Fred, vas-y pour conclure. Non, mais c'est pas les clubs qui le font. Et je vais même te dire que quand il y avait la une de Sport que j'ai ressorti aujourd'hui. Journal catalan. Ouais, du 3. Le jour du de la Real finale, Juve, Forza Juve, ils avaient mis. Forza Juve. Mais ce que tu vois de la part des journaux catalans contre le Real, tu ne le verras jamais dans AS ou Marca, pour une raison très simple, c'est que AS et Marca se considèrent aussi comme des journaux nationaux. Et donc, ils vont célébrer peut-être un petit peu, avec un peu moins de diffusion. Si le Barça gagne la Ligue des Champions, ça va être en une de Marca. Bravo Messi. Ah ben non, mais bien sûr que non. Mais le Real et AS et Marca, le Barça en Ligue des Champions en finale, vont reconnaître le travail du Barça. Ce qui sera un petit peu moins fort du côté de Sport. Parce qu'il y a un petit côté un peu plus régional. Fois, on parle de l'Espagne et de deux équipes qui sont monstrueuses. Non, nous aujourd'hui, c'est que t'as l'Atlético qui a fait 2 finales en 4 ans aussi. Nous aujourd'hui, clairement, on est minable. Et moi, je suis pas d'accord avec toi, on n'est pas si minable que ça. Oh non, mais Jérôme, là, tu délires. Non, mais là, arrête, Jérôme, là, putain. Notre football, il est minable. Tu peux continuer. Arrête un petit peu, bordel. Il y a 2. Putain, mais tu viens de passer 10 ans dans des résultats minables. Mais Jérôme, arrête un peu, quoi. Il y a 2 ans, il y avait 2 équipes en quart de finale. Mais arrête, c'est épiphénomène, ça. C'est l'année dernière que tu as eu tes 2 demi-finales. Et alors, tu vas aller manger aux 4 heures, tes demi-finales. Et les Anglais qui passaient pas les tours, là, dernièrement, tu disais que le championnat, c'était de la merde. Oh mais non mais arrête. Non mais c'est ça. On peut employer des termes. On a une histoire. Jérôme, on a une histoire en Coupe d'Europe qui est minable. Alors allez débattre entre minables. Et ben je trouve que c'est minable. C'est pathétique de se faire de la guéguerre de minable. Tu réduis à travers cette élimination du PSG. Tu réduis et tu Jérôme, mais nos résultats depuis 10 ans sont minables. Coupez-les dans quelques instants, Philippe Auclair.
Il va aller voir que Philippe a plein de trucs à dire parce qu'en Angleterre, on parle beaucoup du PSG ce soir. Tu la connais, l'histoire de nos clubs en Coupe d'Europe? Tout de suite, dans l'after. On est encore là pendant un petit quart d'heure. Peut-être mieux que toi.